Donc, ce que nous voulons dire, c'est quoi maintenant? C'est quoi? Nous voulons dire que oui, nous pensons que le bon Dieu ne possède pas les gens. Le bon Dieu doit habiter à nous, nous remplir sans être à nous, parce que le bon Dieu ne possède pas les gens. Si maintenant le bon Dieu était à nous, en état à nous, c'est comme si là il nous possède, puisque le bon Dieu nous donnait la compréhension. Et donc maintenant, ce que nous voulons à présent dire, c'est que ce que nous voulons apprendre, c'est que nous ne devons jamais accepter qu'une autre créature, une créature du moins habite à nous à part le bon Dieu et en dit ce que nous avons dit en tête. Puisse le bon Dieu nous donner la compréhension. Et donc nous devons sans cesse prier pour notre délivrance afin que seul le bon Dieu habite à nous et nous conduise, nous inspire nos mouvements. Ça, c'est ce que nous voulons dire. Et maintenant, si nous prions pour notre délivrance et qu'elle n'arrive pas, nous avons un bon cœur, que nous ressentons des présences de créatures en nous, par exemple comme des démons. Alors, ayant des bons cœurs, alors nous ne devons pas nous affoler. Nous ne devons pas nous affoler. Il se peut que ces créatures essayent de nous faire du mal et qu'elles nous fassent même du mal. Mais ce que nous voulons conseiller ici, particulièrement, nous voulons donner des conseils particulièrement en ce qui concerne les démons. Et ensuite, on donnera des conseils en ce qui concerne les créatures extérieures. Nous voulons conseiller ici qu'il faut apprendre à négocier en gardant le cœur pur, en gardant le bon cœur, en donnant gloire au bon Dieu seulement. Il faut apprendre à négocier avec les démons. Il faut apprendre à négocier avec les démons et à leur demander même pardon parce qu'ils peuvent vous brutaliser, ils peuvent être très brutaux. Alors il faut apprendre à négocier, à leur demander pardon. Je prie que le bon Dieu nous donne la compréhension. Alors moi je parle ici avec l'expérience des crises que moi j'ai eu à voir. Je prie que le bon Dieu nous donne la compréhension. C'est très important pour ceux qui parviendront au salut de savoir que s'ils ont des confrontations avec des démons, ressentant des démons à l'intérieur de mais ayant des bons cœurs, ils doivent apprendre à négocier avec les démons car ils peuvent être très brutaux, ils peuvent vous faire très mal. Apprenons à négocier avec les démons. Nous acceptons que seul le bon Dieu a la capacité de réduire nos douleurs et de réduire la douleur de toute la création. Mais cela n'implique pas que nous... Je vais vous prendre un exemple. Lorsque nous mangeons, si nous avions faim, nous n'avons plus faim, non? Qui a réduit la douleur de la famine? Est-ce que c'est est-ce que c'est la nourriture que nous avons mangée qui a réduit la douleur de la famine ou alors c'est le bon Dieu? C'est la question que moi je vais nous poser. Alors moi je vais directement nous répondre en disant que c'est le bon Dieu seul qui a la capacité de réduire toute souffrance et qui réduit toute souffrance dans la création. C'est pas parce que lorsque nous avons fait nous manger et ça fait disparaître la famine que c'est cette nourriture qui a réduit la douleur de la famine. C'est le bon Dieu seul qui a réduit cette douleur. Mais pourtant nous avons mangé. Il en est ainsi de même avec la négociation avec les démons. Alors, moi, je nous conseille de négocier avec les démons si jamais nous avons un bon cœur et ils ne sont pas partis de nos corps. Ils peuvent être violents. Il faut négocier avec eux afin qu'ils ne nous fassent pas du mal et afin qu'ils n'emmènent pas les pics de chaleur dans notre corps et ne nous bastonnent pas et ne nous causent pas des crises. Je prie que le bon Dieu nous donne la compréhension parce que c'est les choses que moi j'ai eu à expérimenter. C'est difficile à expliquer, mais toujours qu'ils peuvent devenir violents. Et ils peuvent faire en sorte que vous vous sentiez très mal dans votre corps. C'est des choses inexplicables. Alors, moi, je dis ça parce que moi, je les ai expérimentés. Ils peuvent faire que vous vous sentiez très, très mal pendant des heures. Bref, vous connaissiez des crises incroyables, des douleurs inimaginables que les humains n'ont jamais imaginées. Alors, ce que moi, je conseille aux gens, pour que de pareilles choses n'arrivent pas, il faut apprendre à s'approcher de Dieu afin qu'il nous enseigne comment les manager, comment traiter avec eux. Il faut toujours s'approcher du bon Dieu afin qu'il nous guide et qu'il nous donne les conseils et qu'il nous guide comment faire pour que ces crises n'arrivent jamais. Et l'une des choses que le bon Dieu sera en train de nous dire, c'est que pour que ces crises n'arrivent jamais, il faut apprendre à négocier avec les démons, leur demander pardon. C'est un peu comme par exemple, si quelqu'un veut te couper le cou avec la machette, parce que le problème, c'est que nous avons appris à prendre les démons comme des êtres. Nous avons appris à considérer les démons comme des êtres à part entière qui ne sont pas pardonnables par le bon Dieu comme nous. Alors que c'est les êtres comme les arbres, c'est aussi des créatures.
Si quelqu'un veut te couper le cou avec la machette, est-ce que tu ne peux pas garder ton cœur bon tout en lui demandant pardon? Et il peut se calmer. Ainsi en est-il avec les démons aussi. Nous devons apprendre à négocier avec eux, leur demander même pardon en gardant nos cœurs bons et ils peuvent se calmer. Je prie que le bon Dieu nous donne la compréhension de ces choses. Je ne suis pas en train de demander de salir nos cœurs en étant méchants. Il faut garder son cœur bon, mais tout en négociant avec les démons souvent, et ils vont se calmer par la grâce du bon Dieu. Alors, une autre chose que moi je pourrais ajouter ici, c'est quoi? Oui, négocier avec les démons. Une autre chose que je pourrais ajouter ici, c'est quoi? Parfois, nous avons des pics de chaleur. Moi, je parle là par expérience personnelle. Parfois, nous avons des pics de chaleur dans notre corps qui annoncent des crises, qui annoncent que les démons vont parfois nous tourmenter de plusieurs manières. Alors, parfois, il serait bon, lorsque nous avons ces pics de chaleur, de prendre un bon bain. De prendre un bon bain. Ça va calmer la chaleur de notre corps et tout en négociant avec les démons, nous espérons que la crise n'aura pas lieu. Une autre technique que nous proposons, par exemple, lorsque nous mangeons quelque chose qui est très pimenté, ça pourrait nous exciter et exciter les crises futures. Donc, lorsque par exemple nous mangeons ce qui est très pimenté et nous sentons que c'est en train de nous exciter et annonçant des crises futures, nous pourrons par exemple boire beaucoup d'eau pour calmer cela. Tout cela, c'est un peu comme... tout ça, c'est le bon Dieu qui agit derrière. C'est un peu comme lorsque vous avez faim, vous mangez, ça calme la douleur, de la famine. Et toute douleur vient du péché, hein, il faut le noter. Donc toute douleur vient des ondes négatives. Et pourtant, lorsque nous avons faim, nous mangeons la nourriture, ça calme la douleur de la famine. Et pourtant, c'est le bon Dieu qui est derrière, qui agit tout ça, qui fait disparaître toute cette douleur. Ainsi donc, lorsque mes frères et mes sœurs, vous mangez quelque chose d'assez pimenté, par exemple, nous chez les Bamileke, nous mangeons souvent le taro à la sauce jaune, ça peut être très pimenté, ça peut exciter votre corps, vous ressentez la venue de plusieurs crises, ou la venue de crises. Donc, lorsque vous mangez, par exemple, une sauce jaune pimentée, ça peut vous exciter, vous sentez la venue de crise. Alors, ce que vous pouvez, par exemple, faire en négociant avec les démons, alors, en gardant le bon cœur, tout en négociant avec les démons, vous pourrez par exemple boire beaucoup d'eau pour calmer ce piment-là. Avec l'aide du bon Dieu, cela va passer. Je prie que le bon Dieu nous donne la compréhension. Voilà quelques petites astuces que nous pourrions faire. Voilà quelques petites astuces. Voilà quelques petites astuces que nous pourrions faire pour calmer les crises, pour calmer les souffrances venant des démons. Bon, de la même façon, nous voulons ajouter ici que de la même façon que nous négocions avec les démons, nous devons apprendre à négocier avec toute la création et à négocier même avec les humains lorsqu'ils sont en colère avec nous. Avec l'aide du bon Dieu, ils peuvent se calmer et ne pas nous faire du mal. C'est à peu près le même principe. Par exemple, si quelqu'un veut te couper le cou avec la machette, tu lui demandes pardon, tu supplies même. Il y a quoi? Tu perds quoi? Tu supplies, tu te mets à genoux, tout en gardant ton cœur bon. Et il va te laisser avec l'aide du bon Dieu. De la même façon, tu peux le faire même avec un serpent qui veut te mordre, tu t'enfuis. Même avec un lion, tu te caches. Le royaume du bon Dieu n'est pas un royaume. C'est vrai qu'il y a des moments où nous pouvons attaquer. Je ne dis pas qu'il y a des moments, je ne dis pas qu'il n'y a pas des moments où nous pouvons attaquer, mais le bon Dieu connaît le moment où bien il y aura probablement un enseignement sur ça, quand attaquer. Mais ce que nous enseignons aujourd'hui, c'est quoi? Nous devons apprendre à négocier même avec toute la création, demander pardon et supplier même avec toute la création, que ce soit serpent, lion, humain, si on veut te faire du mal. Et même les démons, nous en avons parlé. Il y aura probablement un enseignement sur quand attaquer, quand ne pas supplier, quand être par exemple violent. Et moi, je vais même directement dire ici que généralement, on est violent, généralement, on attaque, généralement, on devient violent, on attaque quand ça nous dépasse, quand c'est au-delà de nos forces. Par exemple,
Par exemple, je peux me mettre en colère ayant un bon cœur, je peux me mettre en colère ayant un bon cœur, parce que si je ne me mets pas en colère, c'est la seule alternative euh, pour que la justice soit manifestée. Si je ne me mets pas en colère, je vais tomber dans le péché. Je vais tomber dans le péché. Parce que ça va impliquer d'énormes souffrances qui vont me faire pécher. Donc, je prie que le bon Dieu nous donne la compréhension. Je ne sais pas, au bon Dieu, si tu voudrais ajouter quelque chose au bon Dieu. Nous aurons peut-être d'autres enseignements sur la délivrance, mais c'est ce que nous pouvons dire ici pour aujourd'hui. Que le bon Dieu nous bénisse et ciao, ciao. Que le bon Dieu nous garde et nous garde en bonne santé et loin de toute douleur et dans le bonheur parfait. Que sa volonté s'accomplisse à jamais dans nos vies. Amen. Oui, nous prions encore au bon Dieu que ta volonté parfaite. Oui, au bon Dieu, nous terminons cette vidéo par prier au bon Dieu que ta volonté parfaite s'accomplit dans la vie de toute la création dès cet instant à jamais au bon Dieu, même en cas. Amen.